Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Je ne sais pas. On va parler d'Hitchcock. Parce que Hitchcock, c'est quelqu'un qui est vénéré dans le monde du cinéma. Hein? C'est Hitchcock, c'est le grand metteur en scène, cinéaste, qui a fait des tonnes de films avec des figures comme des actrices comme Ingrid Bergman. Et puis en fait, à bien y réfléchir, je me suis dit, mais attends, ce bonhomme, il a diabolisé les oiseaux qui sont les états supérieurs de l'homme. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces oiseaux sont le symbole même de ces états supérieurs. Oui, ben c'est sûr, bon, Hitchcock, c'est une figure particulière on pourrait dire, de la diabolisation des choses. Il est vénéré, c'est vrai, mais il est vénéré par le monde actuel, qui ne réfléchit plus à rien, qui est pris, qui est envoûté par ce mouvement. Autrement, quelqu'un qui ouvre tant soit peu les yeux, qu'est-ce qui va vénérer ce genre de personnage? Il est plus à plaindre qu'à vénérer, qu'à blâmer, on pourrait dire. Parce que pour envisager, par exemple, dans son film sur les oiseaux, pour voir les oiseaux de cette manière-là, c'est plutôt une maladie très difficile à soigner, voilà. Mais comme tout le monde est atteint un peu de ce genre de mots, il a donc beaucoup d'oratoire, quoi. Oui, parce qu'à bien y réfléchir dans ses films, il fait quoi? Il fait rentrer quoi? Il fait rentrer la peur, il fait rentrer l'angoisse. Quand tu vois des films comme Cris et Chuchotement, c'est l'horreur, ces films. Mais en l'occurrence, si on regarde sa tête ressemble à quoi? Elle ressemble justement à l'horreur, elle ressemble à l'anxiété, à la peur. Ah ben d'ailleurs, j'ai lu un petit peu sa biographie, c'est un gamin, quand il était petit, qui avait énormément peur. Mais bien sûr, mais il exprime exactement ça. Alors donc après, on a fait du cinéma. Je te dis, on vit une époque où quelqu'un atteint d'une maladie, il devient, en quelque sorte, il exprime cette maladie, et puis ça devient une vedette de cette maladie. C'est comme les psychanalystes qui deviennent professeurs, alors que c'est comme si tu étais professeur de grippe, de bronchite, ou je sais pas quoi. Professeur de bronchite? Oui, mais c'est ça, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Alors on est barré dans ce genre de direction, et puis tu peux tout prendre, tout va dans ce sens-là. Mais ça, c'est on ne peut plus grave. Mais si on veut tous les recenser, on n'en finit pas. Hein. Mais c'est vrai qu'Hitchcock, c'est un cas particulier d'initiateur à l'horreur. Ouais. Et puis de ce fait-là, évidemment, c'est en grand. Oui, c'est raison. Voilà. Mais là, je te trouve bien gentil, parce que quand je t'en ai parlé avant de t'enregistrer, tu m'as dit des mots vachement plus durs. Oui, mais parce que, bon, pour moi, c'est bien clair que des personnages comme ça devrait être des gens qu'il faudrait les mettre en isolement, de manière à ce qu'ils ne nuisent pas à l'ensemble d'une société. Et là, on les met en vedette, et ils peuvent donc répandre tout ce qu'ils ont de négatif, de manière à laisser des traces irréversibles. On est dans ce monde-là, on est dans le monde renversé, et puis voilà. Alors c'est clair que suivant comment je regarde ça, je me dis mais c'est pas possible ça. Et tu penses que ce personnage, comme tant d'autres, a eu un réel impact sur le devenir de l'humanité? C'est-à-dire il est le témoin de tout un courant. Et si ça peut passer ses explications et puis ses films, ça passe parce que c'est latent, c'est présent. À un moment donné, il exprime en somme quelque chose que tout le monde arrive à ressentir. Voilà, quand il l'exprime, tout le monde ressent ça,
en même temps qu'il exprime ça, et ça paraît être une réalité foncière des choses. Mais en réalité, c'est que tout le monde est atteint d'une maladie, puis il y en a un qui tout d'un coup, il chante l'histoire, quoi. C'était le cas d'ailleurs à d'autres époques pour l'apparition. La Révolution française, c'était ça, c'est qu'à un moment donné, c'est les rois eux-mêmes qui ont exprimé, qui étaient dans la position qui a obligé le peuple à s'exprimer sous la forme d'une révolution. Voilà, c'est la même chose. Et là, l'humanité, elle en est descendue tellement bas dans ses propres bas-fonds, elle est dans sa décomposition, qu'à un moment donné, voilà l'expression qu'il peut y avoir. Voilà ce que c'est. Voilà l'homme, ou comment est-ce qu'il se manifeste, comment est-ce qu'il se présente, comment est-ce qu'il voit les choses. Et puis arriver à voir les oiseaux comme lui les voit, ben je vais te dire un truc, c'est quand même quelque chose, c'est atroce. Voilà, tout simplement. Oui, c'est sûr. C'est une atrocité. À ce moment-là, on peut parler de tous ces films d'horreur qu'on nous fabrique là actuellement. Oui, mais bon, il y en a qui veulent faire du sensationnel. C'est un peu du théâtre guignol, mais lui, il a élaboré ça parce qu'il est pris par ça d'une manière totale, quoi. Ouais. Alors voilà, c'est ce qui fait son succès, parce qu'il fait pas, c'est pas un hypocrite, hein. Il y est là-dedans. Il croit à son histoire. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il est plus à plaindre qu'à quoi que ce soit d'autre. Voilà, en réalité. Mais il est vrai que il n'aurait pas, dans une autre époque où l'humanité vivait plus près de la réalité des choses, un homme comme ça, on tentait de le soigner si c'était possible. Puis si ça ne l'était pas, on l'empêchait de nuire, de toute façon. Là, on le laisse, on le met au devant de la scène, de manière à ce qu'il puisse sublimer. Oui, et puis qu'il puisse répandre sa contagion jusqu'aux confins de la terre. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui sont traumatisés par ce genre de film. Oui, ben bien sûr, puisque tout le monde est sensibilisé à un tel point, et perdu dans le sens qu'il n'y a plus de repères de rien. Hein. C'est tout des repères bidons, tout est... Enfin, on en a déjà assez parlé, disons, de l'ensemble de tout ça. Ouais. On est dans un monde qui tourne à l'envers. Et ce qu'on appelle progrès, c'est une déchéance, en fait. C'est un progrès comme le progrès du cancer, c'est-à-dire, bien sûr, c'est un progrès, mais c'est un progrès, ça progresse gentiment dans le sens de la chute finale. Voilà, et c'est pas d'aujourd'hui. Quand on nous parle des écrits, les gens écrivent, on a retrouvé des écrits, on a ci, on a là. Le monde de la science qui veut se baser toujours sur ce qui est écrit, ce qui est bien précisé, etc. En réalité, quand on se met à écrire les choses, c'était tout simplement parce qu'on avait perdu la mémoire. Donc, à un moment donné, tant que tu as de la mémoire, tu n'écris pas au fur et à mesure ce que tu as à faire. Mais quand tu la perds, tu commences à tout noter parce que ça te fait ton point de repère. Ouais. Puis voilà, la transmission de toutes choses se faisait oralement. Et là, on vivait donc en harmonie avec tout l'ensemble de la vérité, de la réalité, de tout. Il n'y avait pas besoin de l'écrire. Pourquoi tu veux écrire quoi? Tu vois? Mais si tu perds pied, il faut bien l'écrire pour t'en rappeler. Et puis actuellement, il faut tout écrire, puis même écrire, on ne se rappelle même plus pourquoi on l'a écrit, et puis on ne sait même plus ce que ça veut dire. Voilà. Et puis un personnage comme Hitchcock, bien sûr, il apparaît au milieu de ce décor, c'est l'horreur. Je ne sais quoi d'autre. C'est l'horreur. Il est rempli d'adeptes. Mais il n'y a pas que ça quand même. Tous les névrosés, Oui, tous les malades de son style, et il y en a beaucoup, ils sont là, ils sont présents, ils ont trouvé leur maître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'y a pas que cela, donc il y a quand même des gens où quand ils regardent du Hitchcock, ils disent attends, voilà, c'est bon, hein. On a l'impression quand même plus d'être dans un boiton que dans un... On a du temps. Voilà. Enfin, je ne sais pas qu'en dire de plus. Alors, on est dans un salon bio, là,
et on va finir par une image d'horreur, en fait. L'image d'horreur, c'est le jeu pour enfants, là. Hein, d'abord, je vais faire hop, voilà, ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on dit, ce genre d'horreur? Mais non, mais c'est ça. Ah, mais c'est une pétufle en plastique, puis ça amuse les gosses, avec des palmiers bidons. Alors qu'on est au milieu des arbres et de verdure, et ça sent bon le jasmin, etc., et on nous balance ce genre de plan. Qu'est-ce qu'on... Ce genre de jeu informe, difforme. Ouais, c'est ça. Avec des faux palmiers, en plastique. Oh, c'est mieux que les vrais, quoi. Voilà, ça irait bien chez McDo, ça. Ouais, ça va avec. Mais enfin, c'est vrai que où ça choque, suivant les yeux qu'on a, c'est qu'on a les arbres autour, l'herbe, et puis la bonne odeur du jasmin. Et les enfants, ils vont tous se réunir. Ils sont tous réunis là au milieu. Là-dedans. Dans cette espèce de pétufle. Puis ça, c'est offert pour les petits, quoi. Ouais. Oh, faut bien qu'ils s'amusent, les petits. Non, mais c'est une misère, tout ça. Et toujours avec les mêmes couleurs. On leur met les mêmes couleurs. Ouais. Les jouets sont tous de la même couleur. En tout cas, il y a le rouge, le bleu, le jaune, les couleurs italiennes, tu sais. En tout cas, c'est caricatural. Hein. Ouais, c'est caricatural. C'est dommage qu'on en soit arrivé là, mais on ne peut pas changer. On ne peut rien changer. Il va falloir se la manger, la valda jusqu'au bout, quoi. Ouais. C'est ce qu'on veut faire. Alors, pour finir, Hitchcock. Ouais. Il a fait. On dit qu'il faut laisser des traces de lumière au point de trace du tout. Il s'est raté, tu crois? Oh, mais là, on va pas en parler ni de raté ni de réussi. C'est hideux. C'est hideux. Voilà. Et lui-même, il est hideux. C'est dommage pour lui, c'est mal fait pour lui, c'est tout ce qu'on veut, j'en sais rien. Tu veux dire, mais simplement, physique, là, tu fais hideux. Du délit. Il est hideux dans son regard, dans ce... C'est pas du délit de sale gueule que tu fais là. Ah, mais je cherche pas. Après le canon de l'esthétisme, je ne parle pas de ça. Mais quand tu le vois, moi, quand je voyais ce bonhomme, t'as une répulsion. Au cinéma, il y a une répulsion, il est hideux. Dans son regard, dans tout, dans ce qu'il dégage, dans sa manière de parler, dans la manière dont il articule les mots, dont il bouge, tout est hideux chez ce personnage. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a exprimé, cette horreur-là, sous toutes les formes. Et puis comme ces choses-là sont devenues hyper attractives pour l'humanité dégradée, et ben voilà. Il a eu son succès. Oh, ben bien sûr. Donc il faut être laid, faut fabriquer laid, faut écouter... Il faut rien de tout ça, simplement ça fait partie du décor actuel, puis voilà. Et c'est quand même terrible que les gens n'aient plus cette référence au beau, quoi. Oh, bon, écoute, c'est périmé. Hein. Il y a des choses qui disparaissent pour laisser place à d'autres, et là on est dans la décomposition. Donc un personnage comme ça, c'est un personnage à succès. Un homme comme Saint François d'Assise qui viendrait parmi nous et qui s'exprimerait sous différentes formes, il passerait pour un dingo, on l'enfermerait là, à Montfalais avec une camisole de force, et puis voilà. Tandis qu'un personnage comme Hitchcock, on fait venir toutes les fanfares de la région, puis c'est bon. C'est la caricature, c'est le monde à l'envers, il est comme ça, puis c'est bon. Ça va? Ok, ben écoute, heureusement qu'il y a encore la nature pour nous rappeler le beau. Oui, mais encore faut-il avoir les yeux pour le voir. Pour le voir, hein, c'est toujours la même histoire. Il n'y a qu'à voir, tout à l'heure on est dans la nature, puis tu as vu cette pétufle qu'ils nous ont mis pour les gamins, là. Ouais. Et puis les gamins, ils font comme tout le reste, ils sautent là-dedans, puis ils sont contents, parce que ça les chatouille à un emplacement, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Ils perdent la boussole là au milieu, puis tout va bien. Ouais. C'est sûr que c'est triste, hein, tout ça, moi. Ouais, bien sûr. Donc j'ai un regard sur le monde
je trouve que c'est pathétique tout ça. Ben oui, mais si tu prends conscience de tout ça, plus tu en prendras conscience, plus tu souffriras de ça. Qui accroît sa science, accroît sa douleur. Ouais. Voilà. Donc là, on cherche à nous faire gober qu'il faut faire un développement qui nous rend heureux. Je vais te dire, c'est le développement à l'envers, c'est-à-dire c'est perdre la mémoire d'une manière suffisante pour ne plus se rappeler qu'on est en train de baigner dans un bain toxique. En réalité, c'est l'inverse. Si tu accrois ta science, tu accrois ta douleur, parce que tu vois bien, à un moment donné, ce que peuvent être les choses, ce qu'elles doivent être, ce qu'elles sont sur le moment, etc. Tu vois bien qu'il y a un décalage là qui est d'une telle importance qu'on en est réduit à rien. Voilà. Et on n'est pas grand-chose. Non, et on est beaucoup de choses malgré tout. Et on est beaucoup de choses. Et là, on est réduit à devoir se battre comme des lions pour vivre comme des rats. Voilà. C'est vrai. Ouais. Ah ben on va finir là-dessus, tiens. Ah ben pourquoi pas. Ben je te remercie. Rien. Au revoir.